Imaginez une terre où le ciel semble toucher la terre. Un lieu d'une beauté immense et silencieuse. Ce sont les montagnes de l'Altaï en Mongolie occidentale. Sommets enneigés, silhouettes déchiquetées sur vallées gelées. Le vent murmure d'anciennes histoires, il balaie les steppes infinies. C'est un paysage rude et impitoyable. Pourtant, depuis des siècles, il abrite le peuple kazakh. Communauté nomade vivant en harmonie avec la nature. Témoignage de résilience et de liens profonds. Yourtes, gersaïens traditionnels, intérieur et extérieur. Troupeaux omniprésents. Chèvres, moutons, yaks. Ces animaux fournissent tout. Nourriture, lait, laine pour les vêtements. L'aigle royal est un oiseau vraiment majestueux. Avec une envergure pouvant dépasser 2 mètres, c'est un prédateur puissant et redoutable. Ses yeux sont perçants, capables de repérer une proie à des distances incroyables. Ses serres sont comme des crochets d'acier, conçus pour saisir et tenir. Dans les montagnes de l'Altaï, cette créature n'est pas seulement un animal. Elle est vénérée. Les Kazakhs l'appellent Berkut. Ils la considèrent comme un être sacré, un don du ciel. L'aigle incarne la force, la liberté, l'esprit sauvage des montagnes. L'art de la chasse à l'aigle est une tradition ancienne. Ses racines se perdent dans la nuit des temps, remontant à des milliers d'années. Les historiens pensent que cette pratique est née en Asie centrale avec des tribus nomades. Les Scythes, les Huns. Pour ces peuples des steppes à cheval, l'aigle était un allié naturel. C'était un partenaire parfait pour la chasse dans les vastes paysages ouverts. Cette tradition s'est transmise de génération en génération, se répandant à travers les grandes plaines d'Eurasie. Marco Polo lui-même a décrit avoir vu des camps mongols chassés avec des aigles lors de ses voyages au XIIIe siècle. C'était une pratique réservée aux nobles et aux guerriers. Pour les Kazakhs de l'Altaï, cette tradition est plus qu'une simple histoire. C'est leur identité vivante. C'est un lien direct avec leurs ancêtres, un fil culturel qui est resté ininterrompu pendant des siècles. Le voyage d'un chasseur d'aigle commence par une tâche difficile et périlleuse. C'est la sélection de l'aigle lui-même. Les chasseurs n'élèvent pas d'aigle en captivité. Ils croient que l'oiseau doit venir de la nature, il doit posséder l'esprit sauvage des montagnes. Les chasseurs recherchent des nids construits sur des falaises hautes et inaccessibles. C'est une entreprise dangereuse, compétence d'escalade experte, un immense courage. Le chasseur observe attentivement les nids, attendant le bon moment. Le timing est crucial. L'aiglon doit être assez vieux pour survivre sans sa mère, assez jeune pour être dressé, et pour former un lien avec un humain. Le dressage d'un aigle royal est honnêtement un processus long et délicat. C'est vraiment un témoignage de la patience. C'est un témoignage de la profonde compréhension du chasseur. Le dressage n'est pas basé sur la force ou la punition, non. Il est construit sur la confiance, sur la répétition et sur la récompense. Donc, après la période initiale d'acclimatation, le dressage se déplace à l'extérieur. Le chasseur commence par apprendre à l'aigle à voler jusqu'à son bras ganté depuis une courte distance. Chaque vol réussi est récompensé par un morceau de viande et bien sûr des mots d'éloge. Cet exercice simple est répété encore et encore, jour après jour, augmentant progressivement la distance. Le chasseur et son aigle, ils passent presque chaque instant ensemble. Le chasseur porte l'oiseau sur son bras pendant des heures, aidant l'aigle à s'habituer au poids et à l'équilibre. La saison de la chasse commence avec les premières neiges de l'hiver. Le paysage blanc facilite le repérage. Fourrure sombre d'un renard, fourrure d'un lapin. La chasse est un événement spectaculaire et dramatique. Le chasseur, vêtu de fourrure chaude, son chapeau traditionnel, il part dans les montagnes sur son cheval robuste. Son aigle est perché sur son bras droit. Il retire la cagoule. L'aigle se lance dans les airs et plane un instant. Il commence sa plongée, pique vers la terre à grande vitesse. Le renard fuit à travers la neige. L'aigle frappe avec ses serres puissantes. La vie d'un chasseur d'aigle est pleine de défis constants. L'environnement lui-même est le plus grand adversaire. Les hivers dans l'Altaï sont impitoyablement longs et froids. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Simplement survivre demande une immense résilience et ingéniosité. Les chasseurs et leurs familles doivent endurer les vents mordants. Trouver de la nourriture pour la famille et l'aigle est une lutte quotidienne. Une chasse réussie n'est pas seulement un sport. C'est une contribution vitale au bien-être de la famille. Le dressage et les soins de l'aigle sont un engagement quotidien. L'oiseau nécessite une attention constante. Sa santé doit être surveillée. La patience est peut-être la qualité la plus importante d'un berkouchi. Il y a des jours où les chasses sont infructueuses.
Chaque année, au début du mois d'octobre, les chasseurs d'aigles kazakhs se rassemblent pour un événement spectaculaire, le Festival de l'Aigle Royal. Ce festival est une célébration vibrante de leur patrimoine culturel unique. C'est l'occasion pour les chasseurs de toute la région de se réunir, de concourir et de partager leur passion pour l'art du berkouchi. Le festival est un éblouissant étalage d'habileté. Leurs aigles, eux aussi, sont ornés. Le festival propose une série de compétitions conçues pour tester les compétences. L'un des événements principaux teste la vitesse. L'air vibre d'excitation et des cris des magnifiques aigles. Mais le festival est plus qu'une simple compétition. C'est un rassemblement social vital. La tradition des chasseurs d'aigles est un héritage précieux et fragile. C'est un lien vivant avec un passé nomade. Cependant, ce mode de vie ancien fait face à de nouvelles menaces au XXIe siècle. Les jeunes sont souvent attirés par les villes à la recherche d'éducation et de différentes opportunités. L'appel d'une vie plus confortable et moderne peut être plus fort que celui de la tradition. En conséquence, il y a moins de jeunes hommes prêts à assumer la vie exigeante d'un chasseur d'aigles. Préserver cet art demande un équilibre délicat. Il est important de respecter le désir de progrès de la jeune génération, tout en trouvant des moyens de rendre la tradition pertinente et durable pour l'avenir. Le Festival de l'Aigle Royal est un exemple de la façon dont cela peut être fait. En créant des opportunités économiques par le tourisme, il incite réellement les jeunes à poursuivre cette pratique. Il leur montre que leurs compétences culturelles uniques ont de la valeur. Après plusieurs années de chasse ensemble, généralement une dizaine, le chasseur relâche son aigle dans la nature. Cet acte ultime de respect garantit que l'oiseau peut vivre le reste de sa vie en liberté et élever ses propres jeunes, complétant ainsi le cycle.